Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec un CAC toujours dans le rouge à 4249 points en baisse de 0,06%. De même que, est-ce qu'on a, j'ai pas le DAX, mais on peut le DAX, oui, le DAX c'est excusez-moi, 0,05% de hausse, donc stable, tout comme le CAC 40. Voilà, donc des marchés qui se cherchent sur les indices européens et en effet qui restent également bien dans l'attente de l'ouverture des marchés américains. C'est vrai que c'est ce qui va un petit peu peut-être doper les marchés aujourd'hui ou au contraire les emmener vers des plus bas. Alors on va tout de suite retrouver Pierre Verret qui est responsable de You Trading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Alors ce matin nous allons parler avec vous, tout d'abord très bonne année, on ne s'est pas eu depuis l'année dernière, donc très bonne année. Bonne année. On va parler tout de suite de la paire GBP AUD, donc on a parlé ce matin de la paire GBP USD avec nos différents intervenants. Avec vous ce sera par rapport donc au dollar australien. Parlez-nous de cette paire. Oui, alors effectivement, on va commencer tout d'abord sur une échelle hebdomadaire. Donc c'est vrai que sur un graphique en W1, on peut voir très clairement un mouvement haussier qui avait duré environ 1 an et demi. Donc qui avait démarré en avril 2013, je crois que c'était la première semaine d'avril 2013. Voilà. Cependant, sur les 2 derniers sommets, on peut constater finalement un ralentissement de cette tendance qui avait pourtant démarré de manière assez significative. Ce ralentissement, a été confirmé par une divergence baissière assez nette finalement sur l'indicateur MACD. On peut également voir toujours sur le graphique hebdomadaire que effectivement le stochastique est quant à lui en zone de surachat et vient de croiser finalement à la baisse, ce qui indique ce qui finalement plaide pour un mouvement baissier très prochain. Donc maintenant je vais plutôt passer sur une échelle journalière pour aller un petit peu plus dans le détail à ce niveau-là. Donc c'est vrai que sur un graphique journalier, on peut s'apercevoir que actuellement, bien qu'en ralentissement de tendance, la parité se trouve toujours en tendance haussière finalement, dans un canal haussier pour être un petit peu plus précis. On peut voir aussi très clairement que récemment, les prix ont formé un sommet finalement en sous-coupe, ce qui dénote d'une certaine fatigue, j'allais dire, d'un certain épuisement des prix à aller chercher de nouveau plus haut à ce niveau-là. On peut voir donc là à ce niveau-là, c'était surtout vendredi soir que j'avais pu constater ça. On avait eu une clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 21 jours, ce qui nous donnait finalement un premier signal baissier dans une première optique de retour sur le support. Cette clôture sous la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes a été confirmée derrière par un stochastique qui lui se trouve actuellement finalement cette fois en zone de vente, ainsi qu'un MACD divergent toujours par rapport au dernier sommet, mais donc un MACD divergent baissier mais pas encore en zone négative. Mon scénario privilégié à ce niveau-là, c'est premièrement bien qu'on ait une divergence baissière sur une échelle un petit peu plus large, sur l'échelle hebdomadaire qui plaide finalement pour un mouvement baissier un petit peu plus profond. Moi, à court terme, je finalement militerai pour un retour sur le support avec des zones, avec un objectif finalement final à 1,85 environ, qui correspondra à 38,2% de retracement de Fibonacci du dernier mouvement finalement, avec une cible intermédiaire à 1,8815 qu'on a frôlé ce matin. Je vois dès l'ouverture finalement, enfin dès hier soir dès l'ouverture, cette zone des 1,8815 qui elle correspondait à un retracement de 23,6% de Fibonacci. Voilà, donc maintenant pour être assez clair et pour donner une vision court et long terme sur la parité, premièrement l'idée à retenir c'est que j'envisage un retour sur le support. Maintenant est-ce que le mouvement se prolongera au-delà, enfin j'allais dire en dessous de cette zone des 1,85 sur les prix, ça c'est encore difficile à dire. On va vraiment observer le comportement des prix sur cette zone support qui correspond, je le rappelle, à 38,2% de retracement, mais également à la ligne de tendance sur les 2 derniers creux, étant donné que, je le rappelle, la parité se trouve toujours quand même en canal haussier. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Pierre. Effectivement, sur le graphique long terme, on voit que cette paire GBP AUD suit une tendance haussière de moyen long terme, puisqu'on était d'ailleurs à 1,42 au mois de février 2013 et puis on est repassé largement au-dessus des 1,50. Donc là, pour bien dire à nos téléspectateurs, c'est que vous voyez un retour de la paire, une correction de la paire de 38,2%, donc à 1,85, mais pas forcément de retournement baissier.
Non, pour l'instant, ça me paraît un petit peu prématuré de parler de vrais retournements baissiers, étant donné qu'on n'a rien, tant au niveau chartiste qu'au niveau des indicateurs techniques sur les échelles hebdomadaires. Voilà. Par contre, on a toutes les conditions qui sont réunies pour actuellement un retour sur le support. On a vraiment la moyenne mobile exponentielle qui va englober, qui va finalement encadrer les cours à la baisse. Pour l'instant, c'est toujours le cas. On a une tentative de percée de cette moyenne mobile, mais qui échoue à l'heure actuelle sur une échelle toujours journalière. Donc c'est vrai que là, clairement, moi je privilégie vraiment un retour sur le support. Par rapport à un renversement baissier de long terme, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment un peu tôt. On va vraiment falloir être attentif à ce que les prix vont faire sur la zone de support des 1,85-85. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, vraiment, le scénario est de retour sur le support. Alors c'est vrai que peut-être, je m'aperçois qu'il est peut-être maintenant légèrement un petit peu tard pour rentrer sur le marché en short à ce niveau-là. Le signal avait été donné un petit peu avant avec une clôture confirmée en dessous de la moyenne mobile. Néanmoins, on a toujours une zone d'invalidation du scénario présente à 1,9198 qui représentera mon stop loss. Le stop loss qui n'est pas corrigé de la volatilité, qui est purement technique, j'allais dire, qui correspond ainsi au dernier sommet. On n'a eu aucune clôture au-dessus de ce niveau-là, donc vraiment ça va constituer mon niveau d'invalidation pour cette prise de position-là. Mais c'est vrai que l'objectif, alors j'ai un objectif intermédiaire qui est de 1,8815, on y est quasiment, mais l'objectif final sur ce scénario-là est vraisemblablement les 1,85-85. Après, je ferai sûrement une prochaine update la semaine prochaine à ce niveau-là pour parler d'un mouvement. On en reparlera justement avec vous la semaine prochaine, voir comment ça s'est produit. Voilà. Donc, on a bien compris en tout cas, donc un retour vers le support au niveau des 1,85-85. Merci sur la paire donc GBP AUD. Merci Pierre Verret donc pour ces éléments. On va marquer Merci beaucoup. Merci, à bientôt. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour une vidéo pédagogique sur quel facteur impacte le marché du Forex proposée par IG. À tout de suite.